L'aiguille de votre machine à coudre casse et vous ne comprenez pas pourquoi. Dans ce tutoriel, je vous montre quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles l'aiguille de votre machine à coudre peut casser. Bonjour, je suis Anya Camo de Anya Camo Académie de mode. Votre aiguille de machine à coudre casse et elle continue à casser et vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà les 4 raisons les plus fréquentes pour lesquelles votre aiguille de machine à coudre peut casser. La première, c'est que elle peut être mal fixée. Une aiguille de machine à coudre a un sens. Ici, au talon, il y a une zone qui est plate. Cette zone plate doit être absolument vers l'arrière de la machine. Et deuxièmement, quand vous rentrez l'aiguille dans son logement, il faut vraiment vérifier, vous voyez, avec un mouvement d'aller-retour, que vous êtes bien au fond. Si l'aiguille n'est pas au fond, elle va avoir tendance à bouger et après elle va taper en dessous sur le mécanisme et elle va se casser, ça c'est sûr. Autre raison très fréquente, c'est que par rapport au tissu que vous avez choisi, vous cousez avec une aiguille trop fine. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'aiguille est trop fine et que votre tissu, lui, est plus gros, plus raide, plus épais? Quand votre aiguille doit rentrer dans le tissu, comme ceci, elle rentre avec un fil, le fil du dessus va s'enchevêtrer avec le fil du dessous, et quand on va remonter, dans l'épaisseur de votre tissu, il va y avoir non pas un fil, mais 2, c'est-à-dire celui de la canette et celui du dessus. Donc il faut que dans ce petit trou créé par l'aiguille, vous ayez suffisamment de place pour entrer 2 fois l'épaisseur de votre fil. Et c'est souvent là que ça coince, parce que vous avez pris un fil épais, un peu plus épais pour coudre un tissu plus raide, plus épais également, peut-être même un fil trop gros, et dans votre trou, il n'y a pas la place de rentrer 2 fois l'épaisseur du fil. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va perturber le mouvement de l'aiguille dans le tissu, ça va le retarder également, et il y a un moment où l'aiguille ne sera plus en phase et elle va casser. Et heureusement qu'elle casse, parce que sinon ça serait votre machine qui casserait. Ça, c'est une première possibilité. Si vous prenez à l'inverse une aiguille trop grosse, la seule chose que vous risquez, c'est qu'on voit des trous un peu trop gros là où le fil rentre. Donc à l'œil vous le voyez, et c'est là vous pouvez prendre une taille d'aiguille plus petite. Mais c'est tout ce que vous risquez à prendre une aiguille trop grosse. À la limite, si vous ne savez pas, commencez avec le numéro supérieur, et si vous voyez que le trou est quand même trop gros, descendez d'un numéro d'aiguille. Alors les aiguilles les plus fréquentes vont de 70 à 100. 70, c'est pour un tissu fin, une soie, un voile. On peut même descendre à 60 pour des choses extrêmement fines, le tulle, tout ça. Et 100, c'est déjà pour du blue jean. Je ne parle pas des cuirs et des simili qui là sont en dehors du domaine de compétence de votre machine. Ce sont des matériels que on peut peut-être arriver à coudre un peu avec une machine domestique, mais elle n'est vraiment pas faite pour ça. D'ailleurs, en général, ça l'abîme. Troisième possibilité pour que votre aiguille casse, eh bien, c'est qu'elle est tout simplement trop vieille. Ça fait longtemps que vous cousez avec et elle est émoussée ici. Donc, elle va moins bien traverser le tissu. Comme elle y arrive moins bien, elle va être retardée. Et ça va créer une très légère différence de phase entre le mouvement de l'aiguille et le mouvement en dessous de tout le système qui va tourner autour de la canette. Et là, votre aiguille peut être amenée à taper quelque part, se tordre déjà, taper sur le mécanisme et se casser. Dernière raison très fréquente, c'est que vous essayez de coudre des épaisseurs très importantes, alors très importantes par rapport aux possibilités de votre machine, hein, là, et comme ça passe mal, eh bien,
Au lieu de laisser la machine se débrouiller comme elle peut et avancer grâce aux griffes qu'il y a en dessous, eh bien, comme ça passe mal, vous poussez devant, vous tirez derrière, et quand l'aiguille va descendre dans le tissu, eh bien, elle ne sera pas exactement en phase, elle va suivre le tissu que vous tirez trop fort, et elle va se tordre, et elle va taper sur le mécanisme, et immanquablement, elle va se casser. Voilà les 4 raisons les plus fréquentes pour lesquelles une aiguille se casse.